18 grammes de sel par kilogramme de farine, c'est la recommandation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire depuis 16 ans. Dans cette boulangerie, le cap est passé depuis 2003, l'utilisation du sel a progressivement été réduite d'un quart. Sur un an, on a baissé de 6 grammes au kilo pour éventuellement que les clients s'habituent au goût du pain. Il a fallu expliquer à tout le monde que c'était mieux pour la santé et c'est passé finalement très bien. Une transition effectuée sans que les clients désertent et pour les garder en bonne santé. En France, le pain représente en moyenne un tiers des apports quotidiens en sel. Or, il est possible de moins saler, tout simplement en laissant reposer la pâte plus longtemps. Plus les pâtes vont fermenter, plus vous allez développer de goût dans le pain. On peut utiliser des pré-fermentations, comme le levain ou pâte fermentée ou travail sur pouliche, qui vont eux développer des acides qui vont être porteurs de goût. Un rapport parlementaire envisage de fixer des proportions de sel maximales pour tous les produits transformés. Une injonction dans l'air du temps, bénéfique pour votre tension, ce qui ne serait pas pour déplaire aux boulangers. On sait qu'il faut s'adapter au goût des clients, quoi. Mais je pense que le sel est beaucoup plus dans les produits industriels, dans tout ce qui est fabriqué. C'est là, je pense qu'il faut s'attaquer. La majorité des boulangers respectent aujourd'hui la limite de 18 grammes de sel par kilogramme de farine. Un plancher difficile à franchir selon eux. Ce devrait être le chiffre retenu par la loi si elle est adoptée un jour.